Quand tout le monde va se coucher, c'est l'heure pour les marins pêcheurs de lever l'ancre vers d'autres horizons. 3 heures du matin, le Daniel Marie et les autres bateaux sont autorisés à quitter en file indienne le port endormi du Gros du Roi. Pour soulager les paupières, une sieste s'impose, sauf pour le capitaine, direction la mer Méditerranée afin d'approvisionner les étals en poissons frais. Une opération éprouvante, répétée 5 fois par semaine, 230 jours par an. Ce que j'aime dans ce métier, c'est que on se lève tous les jours pour, on va dire, on ne sait pas sur quoi on va tomber, on est assez tranquille. C'est un beau métier, quoi. Après, si tu n'aimes pas ça, c'est un métier que tu fais pas tous les jours si c'est pas ta passion. C'est quand même assez dangereux, donc faut faire quand même assez attention quand il fait mauvais temps. Avant de prendre la mer, on scrute les prix de chaque poisson. Aujourd'hui, c'est le rouget et le poulpe qui ne doivent pas passer entre les mailles du filet. À 6h30 au large de 7, on remonte le tout. Quelques intrus se sont invités à la fête. Des dorades, maquereaux, anguilles, Bernard l'ermite ou encore des méduses, tous relâchés. Paul Gros est le capitaine de ce bateau et le président de la criée du Gros du Roi. Dans sa famille, on est pêcheur de père en fils. Il représente la 11e génération et la 12e prendra la relève. J'ai eu mon bateau à l'âge de 21 ans et je suis issu d'une famille de pêcheurs, on peut dire ça. Ça fait de nombreuses générations qu'on fait ça dans la famille et donc voilà, on a repris la relève avec mon frère. Le fonctionnement c'est très simple. Il consiste à remorquer des filets sur des fonds. Je précise que c'est des fonds sableux et vaseux, donc il n'y a aucun impact sur l'environnement. Je travaille aux mêmes endroits que mon père et que mon grand-père travaillaient, donc c'est un peu la preuve qu'on ne massacre pas les fonds. Et donc voilà, la pêche au chalutier consiste en ça. En parallèle, on s'active pour trier le butin du jour. Près de 700 kg de poissons, dont beaucoup de rouget et de poulpe, une vraie satisfaction pour l'équipage. On nettoie, on décortique, on range par type dans des caisses en polystyrène avec de la glace, toute une organisation minutieuse. Une fois que tout est fini, on met les voiles et on rentre au port avant la fermeture du pont. On va tirer le matériel pour sauter un tuyau, le tuyau des eaux usées de Montpellier. Il va falloir slalomer, il y a un rocher qu'on appelle le Colombier juste devant, il y a quelques épaves. Donc il faut faire attention. Arrivés sur place en fin d'après-midi, les pêcheurs extraient la cargaison du bateau. Le poisson est vendu à la criée du Gros du Roi aux enchères inversées, la plupart vers des acheteurs italiens et espagnols. Quand tout le monde est éveillé, c'est l'heure pour les marins pêcheurs d'aller se coucher.